Oui, oui, je parlais tout à l'heure de modèles qu'il faut remettre en question. Ces modèles qui sont remis en question, ce n'est pas simplement parce que le modèle ne serait pas confirmé par la réalité, parce que ça ne veut rien dire. Parce que cette réalité, on en fait ce qu'on en veut. Je veux dire, tout modèle va s'appuyer forcément sur un certain nombre de faits, bon, et va exclure d'autres faits, plus ou moins. Donc, il y a une cuisine intellectuelle, il y a une élaboration qui se fait, il y a une gestation qui se fait. Et le véritable intellectuel, c'est celui qui a constamment en tête son système, son discours, et qui l'observe quelque part, et qui le reprend dans tous les sens, et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son système. Que jusqu'à un certain niveau, ça pouvait aller, mais qu'il y a des éléments qu'il n'avait pas pris en compte, qu'il avait mis de côté, et qu'on ne peut pas mettre de côté indéfiniment. On peut mettre de côté à un moment donné, pour élaborer une thèse, pour fonder une thèse, pour argumenter. Et puis, au bout d'un certain moment, on s'aperçoit que, oui, bon, on pouvait penser comme ça, mais en fait, on avait ignoré un certain nombre d'éléments et qu'on ne peut plus le continuer comme cela. Alors, je reviens sur mon système hiérarchique avec les niveaux 1, 2, 3 et 4. Et il y a des questions qui me paraissaient très au point récemment, et non pas que quelqu'un m'ait fait des objections, non pas que j'ai découvert des choses nouvelles, mais que j'ai intégré des choses que je connaissais et que j'avais minimisées, dont j'avais minimisé l'importance. Le problème, c'est plutôt, je crois que Socrate aurait dit la même chose, il ne s'agit pas tellement d'apprendre des choses nouvelles, mais de savoir mieux exploiter ce que l'on sait. C'est pas pareil. La plupart du temps, les gens ont les éléments, plus ou moins. Ils ont les éléments qui leur permettraient de. Mais ils ne veulent pas en tenir compte. Ils les mettent de côté. Jusqu'au moment où ils se disent, attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Effectivement, une des objections que je vois actuellement, c'est pas vrai pour demain, c'est que les femmes, elles ne sont pas, elles sont pas douées d'une énorme force physique. Et quand on considère une sorte de structure comme ça hiérarchique, on s'aperçoit que tout en bas de l'échelle, ce sont les manœuvres qui comptent. Hein. Ce sont les immigrés qu'on fait travailler, les esclaves, mais ce ne sont pas les femmes. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Où se trouvent les femmes dans la hiérarchie sociale? Est-ce qu'elles se trouvent au niveau 3 ou au niveau 2, etc. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent et qui, je donne cet exemple simplement pour illustrer mon discours épistémologique. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, on se dit, attendez, il y a quelque chose à qui coince dans mon système. Une chose qu'on avait fait l'impasse sur une question, et on se dit, ah, il va falloir repenser le système pour intégrer cet élément-là qui n'est apparemment pas secondaire et dérisoire. Voilà. Non, je vous donne cet exemple parce que pour montrer que j'illustre, j'applique ma propre démarche, à savoir la capacité, la liberté de remettre en question ce qu'on a dit. Surtout qu'on est dans l'oralité et surtout qu'on n'en a pas encore publié de façon terminale son propos. Là, je suis depuis 2-3 ans sur un ouvrage que je n'ai pas encore donné à publier. Donc ça me donne le droit de remettre en question mes analyses, mes systèmes, mes schémas, etc. Bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc effectivement, là, si on ne publie pas, on a le droit on a une certaine liberté qu'on n'a plus quand on publie, même quand on publie d'ailleurs, c'est pas vrai.
ça n'est pas parce qu'on a publié quelque chose qu'on est obligé d'être prisonnier de ce qu'on a publié. Il ne faut pas non plus exagérer. Il faut le mettre à ce moment-là en situation, en diachronie, en disant voilà, moi à un moment donné j'ai dit ça. Et puis bon. Alors les gens vont dire oui, mais alors, les gens qui ne comprennent pas pourquoi vous changez d'avis, ah mais alors pourquoi vous changez d'avis? Ils ne comprennent pas que vous aviez de très bonnes raisons de changer d'avis, que vous avez donné, vous avez expliqué pourquoi vous avez changé d'avis. Mais eux, ils ne retiennent que le fait que vous avez changé d'avis. Et ça, souvent, il y a un film qui va sortir dans quelques jours, En guerre avec Vincent Lindon, où j'ai entendu dans le trailer, dans le, je sais pas comment on dit, le teaser, le type qui dit mais monsieur l'entrepreneur, vous ne respectez pas ce que vous avez annoncé. Voilà. Les gens d'en bas bloquent les gens d'en haut en disant voilà, vous avez dit ça, on veut bien respecter la parole du maître, mais il ne faut pas que cette parole du maître, elle puisse changer. Ben si, justement. Dans une société évoluée, hein, les gens d'en bas comprennent que ce qu'on avait annoncé, ce qu'on avait prévu, il faut le modifier. Dans une société figée, il y a une sorte de guerre de position en disant vous avez dit ça, faites ça. Vous avez annoncé ça, faites ça. Bon, ça n'est pas une société très avancée. On n'est pas dans le truc où on tourne le bouton. Si quelqu'un vous dit que tel système marche mieux que tel autre système, il faut être capable de comprendre son argumentation. Il faut comprendre pourquoi on a modifié le système. Si la personne retient simplement le système était comme ça, vous ne pouvez plus le changer, et si vous le changez, on ne vous croit plus. Si les gens ne comprennent pas pourquoi on a voulu changer, qu'est-ce qui a amené à changer, qu'est-ce qui a amené à modifier le système, eh bien, on est dans une société bloquée.